Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous aurons notre semaine des miracles du lundi 19 au vendredi 23 à 21 h, heure de Paris. Mettez-vous dans la foi, priez pour cette semaine, jeûnez si vous l'avez à cœur. Nous croyons que le Seigneur va faire quelque chose, nous croyons que le Seigneur va intervenir dans votre vie. Attendez-vous à Dieu avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur EMCI TV et sur YouTube à 21 h, heure de Paris pour notre semaine des miracles. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Nous continuons notre semaine spéciale fin des temps et nous sommes toujours avec l'évangéliste Mario Massicotte et aujourd'hui nous abordons un thème qui va tous nous réjouir, mettre une expectative dans nos cœurs. À quoi va ressembler l'éternité? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour évangéliste Mario, comment allez-vous? Ça va très bien. Quelle bénédiction d'être avec vous tout au long de cette semaine. Ah, merci, c'est une joie pour nous. Ça va bien, chérie, aussi? Oui, très content d'être en compagnie de notre frère. Vraiment. Et ça va être super. C'est une grâce, hein. C'est une grâce. En début de semaine, je disais que ça fait depuis le début de Bonjour chez vous que tu me dis il faut inviter l'évangéliste Mario Massicotte à faire une série. C'est ça. Mais c'est toi la coupable. Non, c'était un timing parfait. J'ai été conduite, chérie. J'ai dû te le dire au moins 5 fois. Oh oui, je pense. Minimum. Mais c'est pas que je ne voulais pas. C'était juste que ça s'y prêtait pas. C'est simplement ça. Mais finalement, il est là. Exactement. Et on en est ravis. Aujourd'hui, on va parler de l'éternité. Vous allez faire une rubrique conseil du coach. On va voir un peu la chronologie des événements aujourd'hui, voilà. C'est ça? Oui, quel beau sujet. Hein? Ouais, vraiment. Parce que c'est notre avenir, c'est à ça que nous sommes appelés. Et puis c'est tellement glorieux lorsqu'on scrute les Écritures et puis on apprend tout ce que Dieu a préparé pour nous. Wow, c'est impossible de rétrograder, c'est impossible d'abandonner le Seigneur parce que c'est trop grand, c'est trop glorieux. Amen, tellement. Donc on va commencer tout de suite cette émission avec la pensée du jour. Alors à quoi va ressembler notre éternité? La Bible en parle, vous savez, la Bible est remplie de prophéties et toutes les prophéties que Dieu a déclarées se sont accomplies telles qu'il l'a déclaré. Et ce que la Bible dit concernant l'éternité, le peu qu'elle en dit déjà, assurément, les choses se passeront exactement comme elle a dit, parce que la parole de Dieu est éternelle et ce qu'il dit arrivera. Alors, je vais prendre un petit passage dans Apocalypse, au chapitre 21 et verset 1, qui nous donne un petit aperçu de ce à quoi va ressembler l'éternité. « Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Déjà, je m'arrête là. Imaginez, frères et sœurs, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Regardez déjà la terre telle qu'elle est. La Bible dit qu'elle soupire, elle a été abîmée, elle a été déjà gâchée, mais regardez comment elle est déjà magnifique telle qu'elle est. Et si Dieu a fait la première terre de cette beauté-là, imaginez-vous à quel point sera magnifique la seconde terre. Je suis certain que Dieu a réservé des surprises, des nouvelles couleurs, des choses où chaque jour où on va se lever, ce sera waouh, et des waouh tels que ça ne s'arrêtera jamais. On peut s'habituer à la beauté des choses ici, mais je crois que là, on va vraiment être surpris. Alors imaginez des nouvelles couleurs, des nouveaux matériaux, des nouveaux éclats, ça va juste être extraordinaire. Enfin, voilà, une nouvelle terre déjà. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Je ne sais pas, ma femme s'est préparée à notre mariage et je peux vous dire, si la Nouvelle Jérusalem est aussi belle que ma femme lors du mariage, alors vous n'aurez jamais rien vu d'aussi beau. Non, mais ça va juste être glorieux. Dieu l'a préparée, l'a façonnée, il a pris du temps pour façonner cette terre, mais là, la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte, je ne sais plus quelles sont ces dimensions de cette grande ville, mais elle va être magnifique, mais Dieu l'a préparée comme on prépare une femme pour le mariage, donc ce sera juste parfait. On va habiter dans une ville parfaite et ça va être glorieux. Et Jésus a dit dans Jean 14, je crois, qu'il nous a préparé
une demeure, une maison. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, peut-être vous regardez aux choses terrestres et vous êtes accablé, attristé, vous dites mais j'ai pas pu m'acheter une maison, moi je vis dans une petite hutte, peut-être même en Afrique, et parfois la tristesse envahit votre cœur. Mais quand on plonge nos regards dans la parole de Dieu, elle nous pousse à ne pas avoir nos yeux fixés sur cette vie terrestre qui est éphémère. Qu'est-ce que 100 ans, 80 ans face à l'éternité? Mais il nous dit de fixer nos regards sur les choses qui ne périront jamais, les choses d'en haut. Et Jésus nous a préparé une demeure. Je ne sais pas comment sera cette demeure, mais je peux vous dire, je suis sûr qu'elle sera la plus petite des demeures aussi. Elle sera plus belle, plus agréable, peut-être pas en dimension, mais en qualité, en ce qu'on ressent à l'intérieur, en matériaux, plus belle que n'importe quelle demeure sur cette terre. Alors soyez consolés, c'est votre glorieuse espérance. Il va racheter le temps sur terre et il va vous offrir une demeure glorieuse pour l'éternité dans laquelle vous habiterez. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Et là, c'est la chose la plus glorieuse. Imaginez-vous, celui que notre cœur aime, Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi, va habiter avec nous à proximité. Peut-être qu'on le verra à quelques kilomètres, peut-être que parfois on le croisera, peut-être qu'il sera proche de nous, peu importe. Il sera là et on le verra. La Bible dit qu'il sera le soleil qui va nous éclairer. Mais juste ça, c'est le paradis. Ça va être extraordinaire. On va passer du temps à l'adorer. Et je finis avec le verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Imaginez-vous. Plus de souffrance. Oui, Dieu a des belles promesses pour aujourd'hui, on s'empare par la foi, mais il faut dire ce qui est. Cette vie est difficile. On règle un problème, un autre arrive, et souvent des mauvaises nouvelles. Mais là-haut, il n'y aura plus de deuil, plus de mort, plus de manque, plus de maladie, plus de dette. Un nouveau corps parfait qui, comme Jésus, pourra certainement traverser les murs. On pourra encore, mais plus aucun problème. Fixez vos yeux là-dessus, que cette parole encourage quelqu'un, sécurise ton éternité, serre le Seigneur de tout ton cœur aujourd'hui et assurément, tu auras le meilleur là-haut. Alors soyez encouragés aujourd'hui et soyez bénis. Amen, amen. Qu'est-ce que ça donne envie. Amen. C'est presque difficile d'aborder ce thème en fait sans savoir quand est-ce que ça va arriver. Mais ça va arriver, ça va arriver. La Bible nous dit, pour continuer sur notre lancée qui nous fait envie, c'est notre verset du jour dans 2 Pierre 3 au verset 13. Mais nous attendons, et oui, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et avant de vous donner la parole, évangéliste Mario, je veux juste dire un petit mot par rapport à la justice, parce qu'on le sait, nous sommes sur une terre où l'injustice règne très très souvent. Et certains d'entre vous, vous êtes peut-être même en ce moment même victimes d'injustice et vous trouvez ça tellement dur, tellement injuste d'avoir à subir tout ce que vous subissez. Eh bien, réjouissez-vous parce qu'au ciel, la justice de Dieu va régner. La justice de Dieu est parfaite et il vous sera rendu justice. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour les choses présentes, mais réjouissez-vous de ce que l'éternité va être glorieuse et parfaite. Alléluia. Amen. Quelle joie, vraiment quelle joie d'aborder ce thème. Et évangéliste Mario, j'aimerais qu'on puisse aborder ce troisième fameux point. Parce que moi, j'ai vraiment hâte. Depuis le début de la semaine, vous avez dit que quand vous avez vu la vidéo de la campagne de dons pour le centre MCI, vous avez reçu 3 choses de la part du Seigneur. Vous en avez partagé une mardi, une autre hier, et aujourd'hui c'est la 3e. Et je vous laisse la parole parce que j'ai hâte de savoir ce que Seigneur vous a dit. C'est formidable parce que dès l'instant où j'ai vu votre annonce pour la levée de fonds, ces 3 choses m'ont été données par le Seigneur. Premièrement, les petites lumières que j'avais vues à Paris, et puis que c'est comme l'accomplissement de la prière qu'on avait faite à l'époque avec le pasteur. Puis on se demandait comment on pourrait avoir une émission de télévision qui pénètre à l'intérieur de chacune de ces maisons. Mais aujourd'hui, c'est devenu possible à cause de la technologie qui a tellement changé, puis des ministères comme MCTV. C'est merveilleux, c'est formidable. Puis moi, je me réjouis de cela parce que c'est comme un rêve que nous avions qui s'accomplit là, présentement. Puis, la deuxième chose que le Seigneur m'a montré, c'est que votre timing pour la construction du studio est parfait parce que
bientôt va s'accomplir une grande prophétie, l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Et Dieu répète à différentes reprises que le monde entier va prendre connaissance qu'il existe, puisque c'est lui qui est intervenu. Ça veut dire que ça va conduire des millions de personnes qui vont se tourner vers Dieu. Et ça prend des gens, ça prend de l'équipement, ça prend des endroits où on va les accueillir, répondre à leurs questions et les conduire vraiment à Christ. Alors, votre timing est parfait. Vous êtes parfaitement dans la volonté parfaite de Dieu. Puis la troisième chose, écoutez, la troisième chose est un peu égoïste, mais c'est permis. Parce que j'ai découvert dans la parole du Seigneur que celui qui est sur le champ de bataille et celui qui reste pour garder les bagages vont partager à part égale. Yes. Ça, c'est dans 1 Samuel, chapitre 30 et le verset 24. Alors, je me suis dit, wow! Je serais mal avisé de ne pas m'investir financièrement dans un ministère comme MCTV qui prêche à des millions de personnes, parce que eux, ils ont le plus gros travail à faire, c'est le plus gros boulot d'être sur le champ de bataille, et moi, je peux être dans mon foyer, dans ma cuisine, et tout simplement participer, et un jour, on va partager à part égale. Vous avez le gros du travail, et puis moi, j'ai la bénédiction de simplement fournir, donner, et on va partager à part égale. Wow. Je me dis, Seigneur, quel plan extraordinaire! Parce que c'est pas tout le monde qui peut aller sur le champ de bataille. C'est pas tout le monde qui peut avoir un ministère public et prêcher la parole de Dieu à des foules et voyager dans de nombreux pays. Mais la personne qui soutient cet évangéliste ou la personne qui soutient ce ministère, wow, on va partager à part égale. Imaginez les résultats d'un ministère comme MCTV. Ce sont des milliers, des centaines de milliers d'âmes qui viennent au Seigneur et ils vont venir des millions bientôt. Des gens sont guéris, des gens sont encouragés, d'autres sont délivrés. Et le Seigneur, vous savez, il n'y a rien qui se perd avec le Seigneur. C'est compilé, c'est enregistré. Et un jour, au tribunal de Christ, vous allez recevoir ces merveilleuses récompenses pour votre travail. Mais nous qui avons soutenu, nous allons les recevoir aussi. Je me dis, Seigneur, je ne peux pas manquer cette opportunité extraordinaire. C'est mieux que le meilleur intérêt qu'un banquier peut me donner. Amen. Parce que c'est pour l'éternité qu'on fait ça. Et je me dis, wow, quel plan extraordinaire. Vous avez le gros du boulot, puis nous, on va avoir la même récompense parce qu'on vous soutient. Mais gloire à Dieu, ça me réjouit tellement. Wow. C'est fort, hein? Alléluia. C'est formidable. Vraiment, vraiment, merci pour ce partage. C'est bon. Vraiment, ça nous touche et c'est un privilège de pouvoir, être sur ce champ de bataille, c'est un privilège. Et merci à vous tous. Puis ça me réjouit tellement de me dire que oui, on va partager les récompenses, on va partager la bénédiction. Merci à vous tous qui nous souteniez si fidèlement, que ce soit les premiers, les pionniers, les visionnaires. On a eu des partenaires, on a eu les héros, peu importe le nom que vous portez, vous faites tous partie de la grande famille des partenaires. Merci infiniment pour votre soutien. Et si certains d'entre vous, vous voulez rejoindre également ce groupe de héros qui se lève, vous le savez, 3500 héros qui se lèvent pour soutenir cette œuvre, pour achever la construction du centre MCI, mais aussi pour l'équiper, parce que vous le savez, l'équipement intérieur génère également beaucoup de frais. Eh bien, si vous voulez faire partie de ces héros, vous pouvez aller sur emcitv.com/3500. Il vous suffit de remplir le formulaire pour participer à cette campagne de dons. Et oui, on va se réjouir, on va célébrer ensemble au ciel, tous ensemble, ça va être grandiose. Yes. Amen, amen. On va continuer, on va enchaîner sur notre thème où on parle d'éternité et on a envie d'en savoir plus. Donc, on vous laisse la parole dans la rubrique Conseil du coach. Nous voulons parler de la chronologie des événements qui vont se produire à partir du moment où la trompette sonnera
et que les croyants vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur jusqu'à l'établissement de cette ville extraordinaire, la Nouvelle Jérusalem qui s'établira sur une terre qui sera complètement changée et il y aura même de nouveaux cieux comme la Bible nous le dit. Et puis on veut examiner ça parce que c'est tellement glorieux et plus nous allons comprendre, plus nous allons méditer au sujet de ces réalités éternelles que Dieu a préparées pour nous, ben plus nous allons être motivés à rester fidèles au Seigneur jusqu'à la toute fin. Alors ce qui est sur le programme de Dieu pour son Église, bien sûr, c'est l'enlèvement des croyants qui peut se produire vraiment très prochainement puisque, comme nous l'avons expliqué tout au long de cette série d'émissions spéciales, tous les signes ou presque, il reste très peu de signes à accomplir, presque tous les signes sont déjà du passé et Jésus avait dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez-vous. Redressez-vous veut dire mets de l'ordre dans ta vie, sois sérieux et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Alors nous savons que nous sommes très proches de ce glorieux événement, l'enlèvement des croyants alors que nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Tout de suite après l'enlèvement des croyants, ce sera le début des jugements de Dieu. C'est le premier sceau du livre en 7 sceaux que nous lisons dans le 5e chapitre du livre de l'Apocalypse qui sera brisé. Et dès que ce premier sceau sera ouvert, c'est le début d'une série très longue de jugements, malheureusement, qui vont s'abattre sur cette planète, qui vont durer durant la période qu'on appelle période des tribulations, qui va durer à peu près 7 années. Et après ces 7 années, le Seigneur Jésus-Christ, cette fois-là, va revenir, imaginez, en personne sur cette terre avec tous les rachetés de toutes les époques et de toutes les générations, parce qu'au moment où il reviendra, nous serons déjà ressuscités, nous aurons notre corps glorieux, imaginez, un corps qui n'est plus assujetti au matériel, qui peut passer au travers les murs, qui est glorieux, qui peut resplendir comme le soleil, comme la lune ou comme les étoiles. Nous reviendrons avec lui et ce sera le dernier conflit, la bataille d'Armageddon qui terminera les 7 années de tribulation. Et bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ sera le vainqueur et nous aussi, puisque nous reviendrons avec lui. Ces pierres, à ce moment-là, vont se poser sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et là, mon ami, c'est extraordinaire ce qui va se produire parce qu'il y a toute une série d'événements miraculeux et de nombreuses prophéties qui s'accompliront durant, premièrement, une période de prolongation de 75 jours que nous lisons dans le livre de Daniel, dans le 12e chapitre. Alors, il y a une période de 75 jours durant laquelle plusieurs événements glorieux vont se produire, comme le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, par exemple, le tribunal de Christ, le jugement des nations et surtout le fameux mariage avec notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, et nous qui serons sa glorieuse épouse, qui sera suivi des noces de l'agneau. Et puis, finalement, ça va nous conduire à la fin de ces 75 jours qui se termineront par la grande cérémonie d'ouverture du millénium, qui va coïncider avec l'accomplissement de la dernière fête du calendrier de Dieu, la grande fête des tabernacles. Durant cette période de 75 jours, il va se produire également beaucoup de changements sur cette planète. Les montagnes qui sont autour de Jérusalem vont reculer. La montagne elle-même des Oliviers se fendra par le milieu, comme nous dit le prophète Zacharie. Une grande, très grande vallée sera formée. Et vous savez une chose, la toute petite montagne de Sion, ou la colline, ce n'est qu'une butte en réalité, qui se trouve dans la cité de David, qui elle est au sud de l'esplanade du temple, va devenir, selon Ésaïe, le 2e chapitre, la plus haute montagne du monde.
Le prophète dit, elle va s'élever au-dessus de toutes les montagnes qui existent sur la terre. Et sur le sommet de cette nouvelle montagne de Sion, il y aura ce 4e temple qui sera construit surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ. Et au sud du temple, il y aura la ville de Jérusalem, non pas encore la nouvelle Jérusalem, mais la ville de Jérusalem restaurée pour la période du millénium. Puis nous serons dans nos corps glorieux, nous allons recevoir nos récompenses, on aura des autorités différentes, nous aurons des gloires différentes, mais comprenez ceci, le monde sera reconstruit, il y aura des villes comme nous en avons aujourd'hui, il y aura des activités, il y aura du commerce comme nous avons aujourd'hui, sauf qu'il n'y aura plus de méchanceté, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura même plus de maladie. Le prophète Ésaïe dit, personne ne dira « je suis malade ». N'est-ce pas merveilleux? Ce sera un monde presque parfait, parce que le parfait va venir après le règne de 1000 ans. Mais du moins, durant le règne de 1000 ans, c'est comme si nous retournions un peu au jardin d'Éden, comme c'était au tout début. Il y aura de la paix sur la planète, il y aura une grande fraternité, comme les versets de la parole de Dieu nous enseignent. Il y aura la prospérité pour tout le monde et il y aura 2 classes de citoyens. Bien sûr, quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, il va rassembler tous les survivants aux 7 années de tribulation dans cette grande vallée, justement, qui sera créée au moment de son retour. Et il va séparer entre les nations boucs, nations brebis, et tous ceux qui seront jugés dignes de participer au règne de 1000 ans, étant dans leur corps physique, entreront dans ce règne de 1000 ans et ils vont repeupler la planète. Et sur ces gens-là que nous régnerons, ils construiront ces villes. La parole de Dieu parle même d'autoroutes qui seront construites. Dans Ésaïe, on mentionne une autoroute qui va partir de l'Égypte, va traverser Israël et va se rendre jusqu'en Assyrie, au nord complètement. Alors, il y aura des travaux et nous aurons des autorités différentes, comme j'ai mentionné. Certains recevront le gouvernement de 10 villes. Un autre va recevoir le gouvernement de 5 villes. Alors, nous allons administrer les choses du royaume de Dieu parce que le millénium, en réalité, c'est l'établissement du royaume de Dieu sur toute la terre. À ce moment-là, Zacharie, le prophète, nous dit que Jésus-Christ sera le roi de toute la terre. Il y aura ce temple extraordinaire qui sera construit. Et vous savez, ce sera vraiment glorieux parce que le prophète Ézéchiel nous explique dans son livre qu'il y a très longtemps, la gloire qui était manifestée dans le temple ici sur la terre, le temple de Salomon, a quitté Israël. Elle a quitté lentement, elle est sortie du lieu très saint, lentement elle a traversé le parvis extérieur, lentement elle est sortie par la porte dorée, puis s'est rendue jusqu'au sommet de la montagne des Oliviers et elle est retournée au ciel. Mais cette même gloire va revenir par le même chemin, parce que Jésus-Christ, c'est la gloire qui revient par le même chemin, le sommet de la montagne des Oliviers. Le temple sera, 4e temple sera créé instantanément. Et la Bible nous explique que le Seigneur Jésus-Christ va pénétrer par la porte de l'Est de ce 4e temple-là. Ce sera la gloire de Dieu qui reviendra sur cette terre. Alors imaginez, nous sommes dans notre corps glorieux, nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ, nous administrons les choses du royaume de Dieu. Ça va être fascinant, mon ami, ça va être extraordinaire, la vie de ces rachetés de l'Éternel durant le règne de 1000 ans. Mais ce n'est pas encore le meilleur, parce qu'à la fin du règne de 1000 ans, Satan qui a été lié, c'est pour ça que ça allait si bien durant le règne de 1000 ans, parce que Satan a été lié avec ses anges déchus et tous ses démons, mais il sera relâché pour un peu de temps. Pourquoi sera-t-il relâché? Parce que Dieu veut être juste avec tout le monde. Ces gens-là qui ont repeuplé la terre, il y aura des millions et des milliards de gens qui auront repeuplé la terre. Pour eux, l'histoire de Golgotha, comment Jésus a donné sa vie, ce n'est qu'une histoire. Nous avons accepté par la foi. Nous marchons par la foi. Nous n'avons pas vu Jésus en personne, mais nous croyons sa parole. Alors, c'est un test de foi
pour ces milliards de personnes qui auront repeuplé la terre, parce que l'ennemi est relâché, va proposer une dernière rébellion, et puis ceux qui vont décider de s'enligner avec lui seront détruits, et ceux qui resteront fidèles au Seigneur Jésus-Christ, bien, vont pouvoir vivre dans ce monde nouveau qui va arriver immédiatement après. Alors, il y a cette dernière rébellion, et puis c'est de très courte durée de toute façon, parce que dès qu'ils attaquent, il y a un feu qui descend du ciel et les extermine tous. Alors là, c'est vraiment dramatique. Le ciel se déroule comme un lit. Chou, il n'y a plus de firmament en haut. La terre s'enfuit pour être rénovée par le feu. Et dans l'espace vide, soudainement, il y a un grand trône blanc. Et tous les autres morts, c'est la deuxième résurrection, celle des injustes, reviendront à la vie, comparaîtront devant le jugement du grand trône blanc. Et malheureusement, leur destination finale, c'est l'étang ardent de feu. Puis là, c'est merveilleux parce que, il y a de nouveaux cieux qui remplacent les anciens. Et la terre revient purifiée par le feu. C'est une nouvelle terre. C'est la même boule, mais c'est une nouvelle terre parce qu'elle est rénovée par le feu. Et là, mon ami, attention, la nouvelle Jérusalem, la ville d'or, qu'Abraham a vue en vision, que Moïse a certainement vu parce que lorsqu'il a quitté l'Égypte, il avait les yeux fixés sur la rémunération, va descendre du ciel, va s'établir sur cette nouvelle terre. Et c'est pas une petite ville, mon ami. Elle a 2300 kilomètres à peu près en longueur, en largeur et en hauteur. Imaginez, et la place de la ville est en or pur. Et c'est comme une grosse pierre de jaspe transparente comme du cristal, avec toutes les couleurs inimaginables qu'on peut penser, qui donnent des reflets absolument extraordinaires. Il y a 12 portes qui font le tour de la muraille. Chaque porte, c'est une perle complète. Écoutez, la muraille, je pense qu'elle est à peu près 70 mètres de haut. Alors, ce n'est pas une petite porte que le Seigneur a faite, parce que c'est un architecte. Alors, les portes sont en rapport avec la hauteur du mur. Alors, c'est immense, 3 portes par côté qui ont 2300 kilomètres. Imaginez la valeur de cette perle. Les gens sur la terre trouvent une petite perle, ils disent « Ah, on est riche, on est riche ». Il n'y a rien là. Une seule porte de ma ville future. C'est une perle géante avec un ange qui est assigné à chacune de ces portes-là. Les fondements, il y a 12 fondements avec des pierres précieuses avec le nom des 12 apôtres, comme il y aura le nom des 12 tribus sur les portes de la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est notre ville où nous allons habiter éternellement. Et là, on est dans notre corps glorieux. Et puis, on va voyager à la vitesse de la pensée. Vitesse de la lumière, c'est pas assez rapide pour nous. Mais vitesse de la pensée, dans un monde nouveau, là, ce sera vraiment un monde parfait parce qu'on est débarrassé de Satan, de tous les anges déchus, de tous les démons qui ont existé. Il n'y en aura plus jamais. Et il n'y aura plus jamais de fin. C'est la gloire éternellement. Et vous savez, il y a très peu de détails concernant ce monde nouveau, mais nous en savons assez pour comprendre que ça va être absolument merveilleux. Et tout ce que vous avez à faire pour hériter ces choses extraordinaires, c'est d'accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Déjà, vous allez être bien dans cette vie parce qu'il va pourvoir à vos besoins, va vous garder, va vous protéger, va vous encourager. Il devient votre bon berger. Vous devenez sa petite brebis. Alors, il prend soin de vous tout au long de votre pèlerinage ici-bas. Et le meilleur est à venir. Et il est vraiment très proche de vous. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment, puis tenez ferme jusqu'à la fin, parce que nous arrivons à la fin de cette route. Wow, amen. Merci beaucoup. Venez vous asseoir avec nous. Moi, extraordinaire. J'ai tellement hâte. C'était captivant. Et vous savez, le meilleur, moi, j'ai réservé ma place dans le haut, là, parce que certains pensent que c'est un cube.
la Nouvelle-Jérusalem, d'autres pensent que c'est une pyramide. Oui. Je préfère une pyramide. J'ai réservé ma place dans le haut de la pyramide avec une vue imprenable sur le fleuve d'eau limpide comme du cristal. Ah, ça Avec va une être grande tellement maison, beau. grand patio, puis on va inviter tout le monde. Puis on va se souvenir des bons temps qu'on avait quand on faisait des émissions de télévision pour MTV. Je ne savais pas qu'on pouvait réserver notre place. Je vais faire quelques prières. Bon, Alors. faut passer quelques coups de fil. Oh, moi, je connais du monde là-haut. Merci beaucoup, vraiment. C'était un marathon exceptionnel, mais tellement captivant. Ça a mis de l'ordre. Ça a mis de l'ordre parce qu'on avait des petits bouts et tout était dans le désordre. Et je pense Ensemble. qu'à la maison, là, c'est beaucoup plus clair pour vous. Et on se réjouit que vous ayez pu passer cette semaine avec nous. Demain, on sera encore ensemble et l'évangéliste Mario Massicotte va nous partager son témoignage. On va voir d'où vient cette passion pour l'eschatologie et comment il a connu le Seigneur. Donc ne manquez pas l'émission de demain. Notre thème sera « Et si demain était trop tard ?» Nous allons voir l'importance d'être réveillés, d'être actifs et de ne pas nous relâcher pendant qu'il fait jour. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour cette merveilleuse émission, Évangéliste Mario. À demain et bonjour chez vous. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.